Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons voir le tirage de la semaine du 1er au 7 juin. Alors avec un peu de retard, j'en suis désolée. On y va. 3 propositions, la 1, la 2 et la 3. Je vous laisse quelques secondes pour faire votre choix. Le choix numéro 1. La Terre renversée et le tonnerre renversé. Alors, la Terre, elle représente la vie, ça fait référence à la planète Terre, bien sûr, aux humains, à la nature, à tout ce qui est vivant et la compose. Mais aussi, elle fait allusion à tout ce qui nous touche dans cette vie, par rapport à notre santé, nos moyens financiers, l'ancrage, la stabilité, nos relations. Elle est renversée, ce qui indique que peut-être en ce moment, vous ne vous sentez pas assez ancré, pas assez stable. Vous avez tendance sans doute à vous écarter de votre route. Peut-être que vous êtes un peu pessimiste dans une situation difficile qui vous prive de certains besoins. Vous avez un peu perdu l'espoir d'une amélioration. Ou alors il y a du surmenage, beaucoup de stress, d'incertitude. Cette carte vous encourage à remonter la pente. De belles choses peuvent arriver. Il faut rester positif. C'est important pour se sortir de mauvaises situations. Le tonnerre, alors le tonnerre, c'est les moments forts qui apportent des changements dans notre vie, des grands événements, donc c'est plutôt pas mal. Mais ça peut être aussi des tensions qui se libèrent, un signal d'alarme. La carte est renversée, donc ça indique que vous en avez peut-être assez d'entendre des gens se plaindre auprès de vous, assez de ces histoires qui n'en finissent plus, de tous ces drames inutiles, assez d'écouter leur malheur entre guillemets. Ou alors c'est vous qui êtes dans cette situation. C'est-à-dire que vous baignez dans une histoire désagréable, négative, avec des disputes, des reproches, des regrets, etc. Et ça tourne en boucle et vous n'en voyez pas la fin. Vous en avez assez de cette ambiance, vous désirez une vie harmonieuse. La carte vous conseille d'arrêter de subir et d'agir pour trouver rapidement une solution. Il faut se concentrer sur les solutions au lieu de tourner en boucle sur les problèmes. Alors, on va regarder en détail. Je vais mettre ça là. Le cœur, l'enfant, la femme, la verge, la maison, l'arbre, les nuages, le bateau et les chemins. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, donc le tirage porte sur le domicile, le foyer, le couple, la famille. C'est là qu'on a les problèmes avec les cartes précédentes. Ici, on a une femme, donc vous, si vous êtes une femme ou votre femme, on voit avec le cœur et l'enfant que vous êtes en couple avec votre amour de jeunesse. Avec la verge ici et la maison, on se rend compte qu'il y a beaucoup de tension, de colère dans le couple. C'est pas des petites disputes, hein, c'est plus intense. On a une mésentente ici qui nuit réellement à la stabilité du couple, de la famille. Avec le nuage, le bateau et les chemins, l'un de vous dans le couple prend la décision de s'éloigner de cette situation. Ou alors vous prenez la décision d'éloigner les tensions. C'est un éloignement qui va permettre de souffler, de calmer la situation, pour pouvoir réfléchir et trouver une solution. Alors, je ne vais pas tirer d'autres cartes pour avoir des précisions sur l'aboutissement ici. La décision qui va être prise, elle se fera au cas par cas, en fonction de votre vécu et de vos sentiments. Le choix numéro 2. Le tambour renversé, le colibri renversé. Alors, le tambour, c'est le rythme de l'univers, le rythme de la vie. Il relie le monde d'en haut et notre monde. Il est utilisé pour entrer en contact, en état de transe, pour des rituels de guérison, ou aussi des rituels où on recevait des messages prophétiques. La carte est renversée ici, donc cela indique que vous n'êtes pas dans le bon rythme. Vous êtes dans une situation, dans un rôle, un moule qui ne vous convient pas. Vous n'êtes pas en harmonie avec votre environnement. Il faut trouver votre rythme, ça devient urgent même. Il est vraiment temps de passer à autre chose. Avec le colibri, alors le colibri, ils sont tout petits, mais ce sont de grands voyageurs. Ils se nourrissent de nectar, donc ils ont une grande force, une grande énergie. Ils défendent leur territoire farouchement pour protéger leur maison. La carte renversée indique que vous avez besoin de bouger, de réagir. Ça rejoint la carte du tambour. Il faut aussi calmer votre esprit pour pouvoir prendre des initiatives qui vont vous faire avancer. On attend vraiment une réaction de votre part face aux événements, face à la situation dans laquelle vous êtes. On a ici un besoin de sortir de sa zone habituelle, de se lancer, d'entreprendre. C'est aussi pour vous protéger, pour assurer la sécurité de votre foyer. On va regarder en détail. Les souris, les oiseaux, le mont, l'homme,
les poissons, les cigognes, la lune, les serpents et le soleil. Alors, c'est vraiment un tirage qui va porter sur vos moyens financiers, sur l'abondance, sur les affaires. Avec les souris, les oiseaux et le monde, on a ici des discussions autour de difficultés financières. Il y a du chômage possible, hein. L'homme, les poissons, les cigognes, on a du mouvement. On a un changement d'activité professionnelle pour un homme. Donc ça peut être vous si vous êtes un homme, ça peut être votre compagnon, votre mari, votre ami. Il va avoir en fait, ou alors peut-être que vous allez vous rapprocher d'un banquier pour discuter, justement pour trouver une solution pour améliorer votre situation financière. Mais je pense surtout à un changement professionnel. Alors peut-être que vous allez retrouver une activité professionnelle s'il y avait s'il y a du chômage ici, ou alors vous allez changer de travail. Parce qu'on a vu ici que vous n'étiez pas en phase avec vous-même, avec votre environnement, qu'il y avait quelque chose à changer. Donc peut-être que vous allez changer de travail pour un meilleur salaire, pour sortir de cette situation financière critique. Avec la lune et les serpents, ça indique qu'il y a eu des paroles, des promesses en l'air, de l'illusion. Alors c'est peut-être ce qui a causé cette situation financière délicate. En tout cas, vous avez réagi, hein, et avec le soleil, on a ici une nette amélioration de la situation. Donc il faut voir ce qui vous parle le plus dans le tirage. Mais on a vraiment cette idée de changement professionnel pour améliorer une situation financière difficile. Le choix numéro 3, Pachamama et le miroir fumé. Alors un petit mot sur Pachamama, c'est la déesse de la terre aussi appelée Gaïa. Elle gouverne tout ce qui se trouve sur terre, le règne minéral, végétal et animal. C'est grâce à elle que chaque être vivant fait l'expérience de la vie. Elle invite justement à apprécier la vie dans toutes les situations, heureuses ou malheureuses. Il faut se montrer reconnaissant d'être en vie, savourer chaque moment, être capable de voir ce qui nous est offert. Et le miroir fumé, donc c'est un peu plus compliqué à expliquer, c'est justement un mystère en fait. On a cette idée de quelque chose qui est présent, mais qui reste invisible dans le monde physique. C'est une force qui amène des situations, des choses, des événements dans notre vie, mais qui peut tout aussi bien les reprendre, les faire sombrer sans cause apparente. C'est la part mystérieuse de l'existence qui répond à la question sincère, mais pourquoi ça m'arrive? Alors c'est le hasard entre guillemets, c'est comme ça, c'est la vie, ça reste un mystère. Avec cette carte, on vous demande de voir au-delà de vous-même. Vous allez vous rendre compte, en avançant dans la vie avec l'expérience, qu'il y a un monde plus vaste que votre perception de la vie, avec des événements orchestrés dans un ordre divin, quelque chose qui nous dépasse tous et que certains mystères ne pourront jamais être percés. Vous allez vivre quelque chose qui va vous laisser un peu confus, mais petit à petit le brouillard va se lever. On a ici l'idée d'une évolution, d'un développement personnel. Plus terre à terre, c'est la capacité ou non à percevoir la situation telle qu'elle est, à trouver la vérité. On va regarder en détail. Je vais mettre ça là. L'encre, le renard, le livre, l'ours, le jardin, pardon, le lys, la faux, le tombeau, le trèfle. C'est un tirage qui va porter sur la vie sociale, les connaissances, la clientèle si vous êtes dans le commerce. Au sens plus large, c'est l'ouverture au monde, à la foule, le public. Avec l'encre, le renard et le livre, il va falloir ouvrir l'œil, voir au-delà de ce que vous percevez pour reprendre la carte du miroir fumé. Méfiance, hein, on a ici un ennemi caché, quelqu'un qui vous envie, qui envie votre situation stable et qui manigance quelque chose. Avec l'ours, le jardin et le lys, on peut dire que c'est pas étonnant que vous faites des envieux. Votre pouvoir, vos moyens financiers, votre réputation, vous êtes connu et reconnu. Et ça s'étend, ça prend de l'ampleur, vous êtes en plein développement. Vos affaires sont en pleine croissance et vos biens sont assurés avec le lys ici. Alors tout ça, ça va attirer de la jalousie, de l'envie. La faux, le tombeau, alors peut-être une petite intervention chirurgicale ici, sans gravité ni inquiétude à avoir avec le trèfle. Ou alors, et je pense plutôt, c'est la fin d'un état, d'une situation. C'est une transformation vers une renaissance, un développement, sans doute lié justement à l'accroissement financier. Les tirages de la semaine du 1er au 7 juin sont terminés.
J'espère qu'ils vous ont plu. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.